Nos invités ont bien dansé d'ailleurs. Pasteur Zane, qui est notre humoriste de la semaine, il est avec nous, il a bien dansé. Je vais lui demander de continuer avec sa danse et de venir sur ce plateau. Pasteur Zane qui est en boubou aujourd'hui. Ah oui, dis donc. Quand même, hein. C'est mieux? Oui, ça va. Ça va. Ça va. Bonjour, Pasteur Zane. Oui, bonjour. En fait, je savais, c'est-à-dire le staff m'avait déjà informé par rapport au clip du jour. Ah, d'accord. Donc, j'ai pris les dispositifs qu'il faut. Ah. Voilà. J'ai pas compris. Alors, Pour danser ça, il faut porter... Et ça dit, Zénab est issu d'une famille où il faut souvent se mettre en boubou. Ah ouais? Voilà, la belle preuve. Est-ce que vous avez jamais vu Zénab ceci avec les pantoufles? Non, pas du tout. Elle est toujours dans un truc, marche longue, ceci, cela. Non, il faut c'est faire le style de la famille de Guélédé. Disons, un porte Non, beaucoup en plus fait, le local. Oui, c'est le local. Mais en fait, je ne sais pas si je me suis mal exprimé, mais quand il dit style, voilà, vous appelez ça local, c'est ça? De toutes les façons, elle s'habille de façon décente. Ça, Oui, non, s'accorde l'habillement surtout, ça indique le quartier où vous venez. Ah, cette affaire de quartier est revenue encore aujourd'hui. Oui, bon, je vous ai dit que nous serons toujours avec le... Dites-moi, Donc, quand on va dans les allez, quartiers vient de comme- quel quartier? Ok. Quand vous le regardez, c'est un monsieur Miss. D'accord. Parce qu'au Bénin, il y a des personnes qui sont Miss, il y a les diasporas, etc. etc. Donc quand on dit Miss, métissage, ce n'est pas forcément le blanc et le noir. Il y a aussi l'ethnie qui mélange. C'est ça. Donc quand tu le vois, par exemple, tu vois, lui, c'est un Miss. C'est un miss. C'est un Miss. D'accord. Mais par contre, toi, par exemple, toi, tu es une femme de popo, ça se sent. Ah ouais? Oui, vous avez des arguments devant, vous avez des arguments derrière, côté, avec... C'est quoi les arguments? Elle danse bien, c'est l'un des arguments. Pasteur Zane, vous êtes pas sérieux là? Non, mais non, moi je dis ce qu'il faut, c'est tout. Mon réalisateur ne sera pas d'accord avec vous. Bon, vous avez des réalisateurs, lui réalise, On c'est dit normal. qu'est-ce d'Oregon, Oui, il sera oui, pas un d'accord. réalisateur réalise ce que nous disons. Donc il n'y a pas de souci, vous avez les arguments et on réalise les arguments. Tout simplement. Tout simplement. Alors, c'est quoi le menu du jour? Non, et j'adore, j'ai décidé d'adorer mon pays tranquillement. Vous savez que dans ce pays, nous avons l'excuse facile. Quand vous prenez la route, ton confrère peut t'insulter, et après il te dit, ah, merci, tu vois, on a l'excuse facile, c'est très facile. Tu vois. Moi j'étais tranquille, je m'apprêtais à venir un matin ici, et j'entends, salopard, Gandhi de bois, c'est quoi qu'il me dit? Il a dit, ouais, quand vous Il y avait devez... une dispute. Oui, non, un individu seul, parce que peut-être qu'il lui a promis de payer quelque chose et ça décale de quelques heures, il s'énerve lui seul, il t'insulte, il va te raconter l'histoire de ton grand-père jusqu'à la fin. Et après, quand tu le remets l'argent, il te dit, merci, ouais. Tu vois, il te dit simplement que... Il choisit d'être désobligeant. Désobligeant et après... Est-ce que c'est l'histoire que vous êtes en train de raconter là, ça vous est arrivé? Mais c'est là où je vais en venir, tu vois. J'entendais tellement des choses là, et je suis revenu, je suis revenu vers le monsieur, parce qu'il y avait une autre maison à côté de... Voilà, derrière ma maison, derrière la maison de quelqu'un, il y a toujours une maison. Tu comprends? Donc du coup, je suis venu vers lui. Ce qui est sûr, une maison n'est jamais seule dans un quartier. Je suis d'accord, hein, mais nous avons une manière de construire au Bénin qui est un peu particulière en tout cas. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et du coup, je vais vers le monsieur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, c'est parce que ce monsieur qui est là-bas, là, il me devait depuis... Ah, le monsieur est venu, il lui a remis l'argent. Il dit, faut m'assurer, Robert. Il dit, ah, j'ai poussé ma curiosité à savoir, mais les 15 000 francs que tu lui as payés là, c'était quoi? Oh, vous n'allez pas croire. Au fait, le monsieur, il adore aller chez les dadjers. Chez les dadjers, vous savez ce qui se passe. Je n'ai pas envie de tout détailler. Quand on dit dadjer dans un quartier, tout le monde sait déjà ce que dadjer peut faire dans un quartier. Non, qu'est-ce que c'est? Il faut nous expliquer. Non, Parfois, il ne faut pas chercher, il faut pas pousser la curiosité à comprendre. Non, c'est facile. C'est-à-dire quand on dit dadjer dans un quartier, tout le monde sait. Je n'ai pas envie de dire simplement pour fusser, voilà. Tout le monde sait. C'est ça là, on ne va pas devenir par rapport à ça. Si, nous savons. Et du coup, ce monsieur avait... l'acceptation par défaut. Non, ce monsieur avec une femme... Avec une femme popo. Non, ce monsieur avec une femme popo. La femme, elle est de grand popo, mais elle adore son mari. Et du coup, elle est très, très énervée. C'est les caractéristiques d'une femme popo. Elles adorent chérir leur mari, mais énervée. Quand elle est énervée, elle est énervée.
Tu vois, c'est les caractéristiques d'une femme bobo. Du coup, non, laisse-moi finir. Je sais que tu allais parler par rapport à ça. Je sais que j'ai la police du débat. Et du coup, sa femme lui a interdit d'aller chez Dadje. Ça dit que dans notre langue, on dit Afaturu Poni Mazoyi. Dadje Rosao. Elle dit je ne veux plus voir ton pied là-bas. Et il a pris au dispositif. Quand il vient à côté du kiosque qu'on appelle chez Dadje, il demande à un monsieur de le remorquer. Il a dit non, sois pas. Okay. Donc, comme ce n'est plus son pied maintenant qui rentre là-bas, c'est le pied de l'autre qui rentre. Et il paye 500 francs pour que l'autre le mette au dos. Il se fait mettre au dos. Il se fait mettre au dos pour aller consommer ce qu'il peut consommer, c'est Dadje, tu comprends? Et à la fin du mois, il paye ce monsieur. Tu vois? Et depuis, comme il y avait eu une discussion. Mais au moins, ça a permis de créer un emploi. Exactement. Et du coup, parce qu'il a eu des décalages par rapport au paiement de là, le monsieur est venu lui insulter, lui dire tout ce que sa femme n'a pas envie d'entendre. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas insulter, mais si tu dois, il faut payer à bonne date. Oui, l'autre chose. Puisqu'il n'y va plus avec ses pieds. Quand il revient à la maison, sa femme ne se rend pas compte qu'il a bu. Non. Tu sais, chez les Dadje, il y a toujours les styles. Hein. Il y a toujours les styles, c'est leur particularité. Quand vous rentrez, vous consommez, vous pouvez vous débarrasser de tout avec les styles. Il y a bonbons, il y a gari. Je ne sais pas ce que Dadje vend, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur ce plateau et nous avons bien rigolé avec vous, Pasteur Zane. Pasteur Zane, est-ce que vous mangez du crabe ou bien vous faites manger par le crabe? Est-ce que le crabe vous a pincé un jour? Bon, crabe. Bon, moi je ne mange pas de crabe parce que je suis asthmatique. Ah, d'accord. Quand on est asthmatique, on ne mange pas de crabe. Tu vas mal respirer la nuit. Ah ouais? Qui a décidé que c'est comme ça? Bon, c'est comme ça. Vous avez fait une découverte dans le quartier. Quelle analyse vous amène? Non, il y a des zones où vous n'avez pas le choix. Quand vous êtes à côté de la mer, popo, commun, des trucs comme ça, vous mangez nécessairement du crabe. Quand vous êtes à Abomey, par exemple, difficilement, on ne trouve pas de crabe à Abomey parce qu'il n'y a pas de l'eau. Si le fond, il n'y a pas. Mais si vous vous retrouvez dans des zones comme les Kholakomé, des trucs comme ça, vous êtes obligé de manger. Donc, si vous êtes un polygame et que vous faites la fusion entre une femme de Kholakomé et d'Abomey, vous êtes obligé de manger du crabe. On ne peut pas demander à une femme, une Togolaise, quand une Togolaise, c'est pas forcément. Il y a une chose qu'on appelle la démain. À démain 6 pièces, à démain 8 pièces. 8 pièces, il y a des pièces. Il y a des crabes, ça dépend comment tu sors l'argent. La pièce là, ça détermine comment vous gagnez l'argent. Donc quand vous faites 8 pièces, il y a du crabe forcément qui doit être dedans. Depuis, je fais que sourire parce que je sais que ça, c'est ça qu'on appelle attaque directe, mais je vous laisse. Non, mais aujourd'hui, j'ai décidé. Aujourd'hui, il est resté tout le temps avec la femme. Non, tout le temps, madame Marcel m'a toujours attaqué. Et elle est tellement contente. Elle est de Popo, tu vois. Elle vend ça à son quartier de Popo, elle vend trop ça. Pas quartier, c'est ville. Bon, ok, bon, ville, quoi. Parce que moi, je suis dans un gros village. Mon gros village a tellement de quartiers. C'est tout à fait logique. Non, moi, j'adore ce village parce que je suis très content d'être. Bon, laisse-moi appeler. Non, il faut la commune de Grand Popo. Voilà. Grand Popo, c'est quand même une grosse commune. Donc, c'est pas un village. Qui a une histoire particulière. Bon, attention. ok, ça détermine comment vous appelez. Moi, je parle de quartier parce que toi, quartier. Déjà que pour vous, les pays de l'Afrique sont des quartiers. Voilà, tu vois, c'est des quartiers parce que le développement, quand vous regardez beaucoup la télé, vous devez savoir que l'Afrique, ça lui reste beaucoup à faire. Parce que tu vois, là au moment où vous voyez des constructions pas possibles où actuellement il y a des trains qui passent en haut. Or ici, le peu de trains que nous avons, c'est en difficulté. Non, peu à peu. Ce qui est sûr, à chacun son... Exactement, donc c'est pour ça que je préfère réfléchir un peu. Mon 229, c'est un gros village. Et les villes, c'est des quartiers. Et ça dépend de chaque quartier. On va vous mettre dans le comité de réflexion du développement de notre cher pays, le Bénin. Et là, vous allez donner, vous verser toutes vos idées. Non, je suis d'accord. Tu sais pourquoi je suis fini, c'est quelques minutes. Tu vois, maintenant qu'il est question d'être nommé, il est d'accord automatiquement. Oui, donc en 30 secondes. Tu vois, j'aime toujours finir comme ça. Vous voyez, j'ai écouté les invités par rapport à l'histoire de déclarer les biens. 30 secondes. Non, vous savez, la meilleure manière pour mieux vivre là, c'est de ne pas trop déclarer ses revenus.
Parce que tout dépend de la tradition. Aucun roi n'a jamais déclaré ses revenus à ses femmes, à ses reines. Parce que quand vous avez 41 femmes que vous déclarez, c'est votre mort. Et surtout, les polygames, c'est très dangereux. Il y a des quartiers, lorsque vous mélangez, par exemple, tu vois, lorsque vous prenez une femme... Non, ne dites surtout pas une femme popo. Il n'osera pas. Est-ce que c'est pas vous qui avez dit ça? Il n'avait pas l'intention de le dire. Je ne commence pas de l'autre côté du Il a pris les 15 secondes qui vous restent. Et que vous les mettez ensemble et que vous déclarez votre bien, je vous jure que vous n'allez pas suivre longtemps. C'est ça. C'est que c'est la mort. Non, ça, c'est des idées reçues. Quelle idée reçue? Non, de toutes les c'est votre point de vue. Même dans la Bible, ce n'est pas déclaré. C'est votre point de vue. Vous déclarez au moins que vous êtes pasteur Zane. Oui, ça c'est le nom, c'est bien, chacun sujet. C'est mieux, je vous jure. Merci. Merci, pour pasteur le meilleur. 3 jours, c'est pas facile. Merci beaucoup. On va à nouveau.